Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage. Suite à un arrivage tout chaud, tout beau, pété, vous voyez, arrivé pété, enfin bref. J'espère que le téléphone n'a rien. Je vous rappelle, donc pour ceux qui arrivent, qui regardent la chaîne, donc je suis youtubeur, donc testeur de produits high-tech, voilà, toutes sortes de produits high-tech. Je donne mon avis sur les produits, je donne une note et puis je vous les conseille ou pas. Vous trouverez également donc les liens d'achat en bas. Je vous fais profiter également sur mon blog des prix préférentiels sur les sites marchands. Et voilà, donc j'ai un Facebook de la chaîne, vous avez tout ce qu'il faut dans la description. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, likez cette vidéo et puis partagez-la sur tous les réseaux sociaux. Vous avez le bouton d'abonnement juste ici. Et puis un pouce bleu, bien sûr, si la vidéo vous a plu. Bon, allez, je vous retrouve juste après le jingle pour entamer ce déballage. Le déballage, donc écoutez, c'est minimaliste, hein, donc on a de plus en plus l'habitude maintenant. Les colis arrivent, on va dire, écoutez, quasiment aucune protection, hein. Donc vous voyez, c'est du plastique en basique. Donc c'est un smartphone low cost, hein, donc on continue sur notre lancée, bien sûr. Il s'agit du Blackview A7 Pro. Blackview, c'est une marque que j'aime bien, parce qu'ils ont quand même des portables, on va dire, qualité-prix, qui sont quand même juste imbattables. Donc on voit directement sur la photo qu'il s'agit d'un double capteur photo sur la face arrière. Les boîtes, elles sont toutes pareilles quasiment chez Blackview. Le A7 Pro, donc il faut savoir qu'il y a A7 et A7 Pro. Ce modèle, c'est le A7 Pro qui fait 4G. Donc il est sur Android 7. Il a un écran 5 pouces HD, une batterie de 2800 mAh, GPS à GPS, double appareil photo 8.03 arrière, autant dire 8 hein, tout simplement, et 5 en face avant, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. Ouais, c'est tout, français, voilà, donc il y a bien le français ici sur l'emballage. Voilà. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Sinon ici, donc on a les caractéristiques de l'appareil, c'est le A7 Pro. Il s'agit donc d'une belle petite boîte, voilà, qui est arrivée intacte. Bon, à l'intérieur de cette boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc on retrouve le téléphone, très très bonne nouvelle, vous le voyez directement, il y a une coque silicone pour la protection du smartphone. On va revenir tout de suite après. On a un guide, un manuel d'utilisation de toutes les langues. Blackview, c'est une marque en fait qui exporte ses produits à travers tout le monde, donc d'où en fait, vous voyez, il y en a plein. Donc il y a le français également, hein, forcément. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Voilà, bon. Ça va être une galère à remettre ce truc. Enfin bref. Un câble logoté Blackview qui m'a l'air pas très long, tiens. Ah non, ça va. Vous voyez, Blackview micro USB 2. Je vais juste le remettre comme il était. Pour info, donc ce smartphone est en vente. N'hésitez pas à me contacter, bien sûr, si le téléphone vous intéresse. Voilà, le téléphone sera vendu au prix d'achat, tout simplement, car il est tout neuf. Donc, après le test, il sera rangé bien au chaud. Un chargeur secteur européen, sans adaptateur, c'est plutôt cool. Voilà, qui est donné pour du 1 ampère, pas compatible charge rapide, mais ma foi qui est du moins, donc logoté Blackview original, soi-disant, qui est juste bien. Donc voilà, un packaging assez complet, vous avez une protection sur l'écran, c'est plutôt pas mal. Hop, voilà. Et on attaque le téléphone. Alors, sur Blackview, donc il est fourni avec un protège-écran que vous voyez ici. Donc, j'enlève la protection. Il y a bien un protège-écran sur l'écran principal.
Alors, le téléphone est en plastique. Donc on a un lecteur d'empreintes digitales ici, flash LED, double caméra. Donc sur le bouton ici à droite, on a le bouton allumage, volume plus moins. On a un contour chromé à l'ancienne. Vous voyez, ici, tac. En bas, le micro principal, micro USB 2. Oh là là, ça faisait un bouton que j'avais pas eu un téléphone avec un contour chromé comme ça. Sur le côté gauche, rien. Et sur le haut, on a la jack 3.5 qu'on va tester de suite avec notre casque Pioneer. De suite. Perfecto. Pas de problème là-dessus. Fonctionne plutôt pas mal. C'est tout. Sur la face avant, donc ici on a la caméra avant, là. Et la grille haut-parleur et les capteurs ici. Les boutons ne sont pas sur l'écran, ils sont chromés sur la partie basse. L'écran est 2,5D. Voilà, légèrement bombé. On va procéder à l'allumage de ce Blackview. Ah oui, mais je suis bête. Oui, le derrière s'ouvre. Oui, j'ai tellement l'habitude maintenant que les smartphones. Oui, j'aurais pu attendre toute la journée. Donc là, les amis en 35, micro SD, nano SIM, micro SIM. Donc, il prend une nano, une micro et une micro SD. La batterie qui est là, qui est donnée pour du 2800 mAh. Voilà. Tac. On va faire comme ça. On va rebrancher la batterie. Voilà. Le cache est plutôt rigide, avec une petite ici un petit renforcement pour tenir sans doute la batterie. Voilà. Donc pour info, hein, ce smartphone, donc qui est en fait qui a été acheté sur le site Gearbest, donc partenaire officiel, parmi d'autres bien sûr forcément. Le téléphone, je vais vous dire combien il fait. Parce que ça change tous les jours sur Gearbest, c'est un peu chiant. C'est chiant. Donc il est à 59 €. Vous voyez, donc c'est quand même, voilà, on est sur de l'entrée de gamme, qui est plutôt correct, hein, 2 Go de RAM, 16 Go de RAM, un écran HD, il est full 4G, full 3G, donc c'est plutôt pas mal. Hop, voilà, on attend le démarrage. Donc la coque silicone qui va bien dessus, parfaitement. Voilà. Oui. Ça va dessus. Voilà, c'est un peu de but. Voilà. Alors, on démarre ensemble. Donc, États-Unis, non. Français. France. Premier pas. Ignorer. Configurer autant qu'appareil 0. Afficher les réseaux Wi-Fi. Voilà. Donc, c'est celui-ci. Bon, je mets le Wi-Fi et je reviens juste après. Voilà, on est arrivé à l'empreinte digitale. On va essayer de le configurer. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ok. Il n'a même pas enregistré mon imprimante, enfin mon empreinte. Voilà, donc on arrive sur l'écran de démarrage. Voilà, avec la petite surcouche de chez
de chez Blackview, des petites icônes, on va dire, arrondies, mais c'est plus du Google Now, quoi, hein, avec des petites icônes arrondies. Ce qui sort direct aux yeux, donc on a la radio FM, c'est plutôt parfait. Galerie, tac, voilà, je vous laisse voir un peu ce qu'il y a dans le menu, et ce qui est important également, c'est le Play Store qui est là. Tac, donc est présent. Le Wi-Fi est bon. Pour le moment, je suis à fond, même si je suis à l'étage. Donc j'ai vu des smartphones galérer pour capter le Wi-Fi, notamment le Phone Max. Voilà, donc on va mettre à jour tous les services. Ici, on a les raccourcis. Voilà, donc clé memory. Donc voilà, cache de la mémoire. Rotation automatique. Donc screen record, donc enregistrement de l'écran. Ice, c'est pour la nuit, mode nuit, c'est bien. Et ne pas déranger, c'est plutôt parfait. Non, c'est bien les petits. Moi j'aime bien cette marque Blackview. Alors forcément, le fond d'écran ne le met pas en valeur. C'est pas les widgets, les thèmes. Donc on a en fait look. Desktop, c'est ça. Bon, il n'y a rien, il n'y a quasiment rien. Bon, c'est pas trop grave. Donc il y a un écran qui est pas si mal que ça. Alors au niveau des paramètres, on va regarder ça. Donc c'est un peu surlooké, Android 7 hein, bien sûr. Donc Wi-Fi, Bluetooth, consommation, affichage, est-ce qu'on a du Meravision là-dessus? Non, adaptation de la luminosité automatique. On n'a pas de Meravision, c'est bien dommage. Les boutons ne sont pas rétroéclairés également. Donc le son, application, stockage, on est bien sûr 16 Go de stockage. Et il en reste, voilà, utiliser 561. Mémoire, 2 Go de mémoire, il en reste quasiment 1 Go de dispo. Localisation, sécurité, empreinte digitale, on va le refaire, parce que tout à l'heure, ça a craché. On va le refaire. Comment c'est? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de fil. Ah bah écoutez, ça fonctionne pas. Oh là là, c'est terrible. Attendez, c'est peut-être ma main. Je pense pas, mais... Bah écoutez, ça fonctionne pas. Vous voyez, le lecteur d'empreinte digitale, c'est le must du must, ne fonctionne pas. Voilà, donc bah écoutez, je vais changer de doigt. Ben non, bah écoutez, ça marche pas. Merci Blackview. Donc ça marche pas, je sais pas si c'est un défaut de ce téléphone ou c'est tous les modèles Blackview A7 Pro. Donc bon, après c'est pas très gênant pour moi, mais c'est quand même embêtant. Les gestures, bah, il y en a, les doubles claques et tout ça, les C, les machins, les V, les S. Donc c'est plutôt cool. One hand mode, donc ça c'est pour utiliser avec une seule main l'écran. Date et heure, accessibilité. À propos du téléphone, on est bien sur le A7 Pro. Voilà, mise à jour OTA, ça se trouve. Il va y avoir une mise à jour qui va corriger ça. Ou peut-être c'est le mien qui est pété, hein. C'est mon modèle qui est pété carrément. Voilà, votre appareil est à jour. Un correctif du 12 septembre. Donc vous voyez, c'est pas très vieux.
Mais bon, je regarderai ça plus en détail lors du test. Mais pour le moment, surprise, surprise, eh ben, le lecteur d'empreinte digitale ne fonctionne pas. Simple. L'appareil photo. Alors, c'est l'interface qui est répondue ces jours-là. Ces jours-ci sur tous les smartphones chinois. 4 tiers. Détection. 4 tiers. Taille. Ouais. 8 millions de pixels, ok. Ouais, bah écoutez, HDR, et puis là vous avez Beauty, Blur, le mode Blur, vidéo. On peut prendre de la vidéo jusqu'en seulement HD. Voilà, donc il n'y a pas de Full HD sur ce téléphone, d'où le prix qui est inférieur. Non, ça c'est la vidéo, je suis bête. Moi je voulais plus prendre la photo. Appareil photo m'a l'air sympa, comme ça. Toujours. Si l'appareil photo m'a l'air sympathique. Écoutez, à première vue, ça a l'air sympathique. Voilà. Sur la face avant, donc on a un appareil photo qui est donné pour, on va regarder ici, la taille du 5 millions de pixels et vidéo HD également. Donc HD avant et HD arrière. Voilà. Moi, cette taille grand angle, c'est plutôt pas mal. Oui, Titi la souris. Mais je peux pas zoomer énormément. Hein. Il n'accepte pas. Oh, c'est moyen, quoi, c'est moyen. Mais ça m'a l'air quand même, pour le prix, on parle d'un smartphone, attention, qui vaut moins de 60 €. Donc, mauvaise surprise. Je vais refaire une dernière fois, mais pour moi, le lecteur d'empreinte digitale ne fonctionne pas. Donc, si vous avez le même, je serais curieux de savoir, est-ce que c'est le mien qui est défaillant ou c'est tous les autres? Ce qui m'étonnerait. On va essayer avec un autre doigt. Non, ça fonctionne pas. Vous voyez, ça ne marche pas. Voilà. Donc, bilan mitigé pour ce Blackview A7 Pro. Le lecteur d'empreinte digitale ne fonctionne pas. Voilà. Bah, écoutez, likez la vidéo, partagez-la sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+. Moi, je vais l'utiliser quelques jours et puis je vous ferai mon retour. Mais bon, le lecteur ne fonctionne pas, c'est quand même assez chiant, quoi. Voilà. Bisous à tous et puis je vous dis à très vite pour d'autres tests high-tech. Salut, salut!